Alors on va prier ensemble. Et si tu pouvais le prier sincèrement devant Dieu, en ouvrant ton cœur même à ce que tu dis, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais ça vient pas toujours d'ailleurs, ça vient de ce qu'on proclame et ce qu'on déclare. Il dit même, ouvre la bouche et je la remplirai. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que de ta langue, de ce que tu vas déclarer, de ce que tu vas dire, il va y avoir la vie ou la mort. Mais c'est toi qui le dis. Donc de toi-même, de ce que tu dis, tu peux recevoir une mesure de foi par rapport à ce que tu dis. C'est pourquoi la foi, c'est pas seulement croire dans son cœur, c'est aussi, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur est ressuscité, etc. Et si tu confesses de ta bouche. Tu comprends? Donc ce qu'on va dire maintenant, laisse la foi être activée dans ton cœur alors que tu es en train de parler ces paroles par ta bouche. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Tu m'as racheté de la malédiction, afin que je puisse vivre une vie de bénédiction. On va faire une pause ici. C'est bon, c'est descendu? Racheter la malédiction pour que je puisse vivre une vie de bénédiction. Amen. On poursuit. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Je suis aimé. Tu es pour moi. Pas contre moi. Tu veux que mon parcours soit excellent. Et que j'atteigne la ligne d'arrivée. Tu ne me tends aucun piège. Tu veux me donner la couronne du vainqueur. Ça va toujours? Peut-être que quelqu'un déjà commence à être perturbé dans son intérieur. Mais non, c'est la vérité. Tu veux mon bonheur. Mon succès. Ma paix. Ma joie de vivre. Tu le veux aussi pour ma famille. Mon entourage. Tu veux que je réussisse dans tout ce que tu me demandes de faire. Et je réussirai. Car tu es avec moi. Je prends la décision de vivre par la foi. Et je fais de ta parole l'autorité suprême de ma vie. Aujourd'hui, je veux vivre cette vie bénie. Alors parle. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. C'est une prière puissante. C'est une véritable prière. Le cœur de Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est un bon Père. Dieu nous aime. Dieu se réjouit de ce que nous sommes. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Pour certains, ça sonne comme un vieux cantique, comme un vieux chant, mais Dieu est réellement et véritablement bon. Et Dieu nous aime. Il veut nous bénir. Il nous tend aucun piège. Vous allez voir pourquoi est-ce que je dis tout ça. C'est important pour une génération prophétique de savoir tout ça, que Dieu est bon, que Dieu est pour nous. Vous savez, dans l'Église, il y a trop de personnes qui vivent avec la foi de quelqu'un d'autre. Ils vivent avec la foi de leurs parents, parce que leurs parents les ont amenés à l'Église. Ils vivent avec la foi de leur pasteur, parce que leur pasteur leur prêche l'Évangile. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Ils vivent avec la foi de leur époux, parce que leur époux est zélé. Ils vivent avec la foi de leur épouse, parce que l'épouse est zélée. Ils n'arrivent pas à développer finalement une véritable intimité avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et vous savez, c'est difficile
Et vous devez, c'est certain que dans votre vie, ça doit vous parler. Vous avez eu des fois où il y a des gens, en fait, ils ont cru des mensonges sur vous. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Comment? Aide-moi. Lève ta main. Que les gens pensent des mensonges sur toi? Lève ta main bien haut, s'il te plaît. Regardez. Il y a des gens, c'est arrivé une fois que quelqu'un pense que mon épouse et moi, on aimait l'argent. C'était terrible d'apprendre ça. Parce que c'est pas du tout notre cœur. Avec mon épouse, depuis qu'on n'avait rien, on a toujours donné. On a toujours reçu des familles chez nous. Notre famille nous connaît pour ça. Exercer le ministère de l'hospitalité, c'est notre ministère. On aime ça. On aime être généreux parce qu'un lévite, un prophète est généreux. Vous pouvez noter ça. Un prophète, un lévite est généreux. Pas uniquement dans sa danse, pas uniquement dans ses chants, mais dans ce qu'il donne, aussi dans ses finances. Un prophète, un lévite est généreux. Il faut être délivré de l'amour de l'argent. Et donc je disais ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens qui pensent des choses complètement folles sur vous. On pense que vous êtes cupide. On pense que vous êtes médisant. Il y a déjà des gens qui pensent que vous êtes médisant parce que vous vous êtes retrouvé dans une conversation. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, mais on a cru que vous étiez médisant. C'est difficile de créer et d'avoir une bonne relation avec quelqu'un si on pense des mensonges sur lui. Si on pense des mensonges sur vous, on pense que lorsque vous servez, c'est juste pour obtenir une place. Si on pense que lorsque vous donnez du temps, c'est parce que vous voulez avoir un service en retour, c'est difficile de créer une vraie bonne relation avec quelqu'un lorsqu'on croit des mensonges à son sujet. Pourquoi est-ce qu'on a prié cette prière? C'est important d'établir la vérité sur Dieu. Dieu est bon. Dieu nous aime. Et on va y revenir un peu plus tard, mais Dieu ne nous aime pas pour ce qu'on fait. Dieu nous aime pour ce qu'on est. Et c'est pour ça que lorsqu'on est le prophète qui a le cœur de Dieu, on est dépouillé de ce qu'on fait. Et tout à l'heure, Virginie a dit quelque chose à propos de Johan. C'est Johan ou Johan? Johan? Mon frère s'appelle Johan. Tu es béni, Johan. C'est qu'à un moment, il peut être en train de danser. Un moment, il peut être en train de servir. Un moment, il est au son. Un moment, il est... Parce que le prophète vit pour ce qu'il est. Parce qu'il met l'importance sur ce qu'il est. Et non sur ce qu'il fait. Parce que si ton cœur est attaché à ce que tu fais, lorsque les gens vont le dévaluer, tu vas être triste. Lorsque les gens ne vont pas reconnaître ton don, tu vas être triste. Mais ce que tu es, c'est l'onction qui est déposée sur toi. L'onction veut dire Christ. Christ, celui qui est oint. C'est Christ en toi. Ce que tu fais, c'est important. Mais tu ne peux pas laisser ce que tu fais passer au-dessus de ce que tu es. Parce que ce que Dieu aime, c'est ce que tu es. Il t'aime déjà aujourd'hui. Tu as des difficultés, il y a des péchés dont tu n'arrives pas à te débarrasser, et tu vas t'en débarrasser, parce qu'il est avec toi pour t'aider. La Bible dit, Jésus va dire à un moment, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par moi. » Le ministère du jugement. Jésus va dire, c'est à cause de la parole que j'ai dite. C'est celle-ci qui vous jugera au dernier jour. C'est celle-ci, c'est cette même parole. Mais cette parole, pour ceux qui n'ont pas un cœur rebelle et qui veulent l'accueillir, c'est une parole de salut. C'est une parole de salut. Le prophète parle des paroles de salut. Et ça énerve Jonas. Ça l'énerve. Il n'a pas envie de parler ça.
Et même Ésaïe, même Jérémie, même Ézéchiel, ceux qu'on aurait pu dire les prophètes les plus difficiles, je leur demande à eux parce que moi je ne sais pas faire ça. Est-ce que tu peux danser la lumière de Dieu? Attendez, on lui laisse quelques secondes. Il faut que je voie la lumière. Merci. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux danser la lumière de Dieu? Alléluia. J'aime ça. C'est puissant. Vous voyez? La lumière, elle diffère d'un éclat à l'autre. Mais on ne peut pas séparer la lumière. Dieu sépare la terre de la mer, si vous voulez. Mais on ne peut pas séparer la lumière. Parce qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Vous comprenez? En Christ, il n'y a pas de ténèbres. Il est la lumière. Je vous remercie. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ce n'était pas juste pour vous faire danser devant moi, juste pour me faire un kiff. Je vais vous raconter un témoignage d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Jerry Savelle. Et c'est un prophète de Dieu qui a un ministère très très puissant. Un jour, une femme était là et elle était chez elle et elle était malade. Et elle priait et Dieu lui dit: tu vas aller dans le centre commercial et tu vas suivre la lumière. Tu vas suivre la lumière. Elle va dans ce centre commercial et elle voit une lumière qui entre dans un magasin et qui fait des trucs comme ça, qui sort, qui va dans un autre magasin, qui fait des trucs comme ça, qui va dans un autre magasin, comme ça. Et elle poursuit cette lumière jusqu'au moment où elle veut saisir la lumière, et c'est l'homme de Dieu Jerry Savelle qu'elle saisit. Et au même instant, elle est guérie. Lui, il était en train de faire du shopping avec sa femme. Donc, les hommes, quand ils font du shopping, c'est assez simple. C'est vrai, ça dépend des hommes. Mais cette personne était remplie du Saint-Esprit, remplie de Christ, la lumière. Et l'autre personne, ne sachant pas qui c'est, elle est sortie et elle a suivi la lumière jusqu'à ce qu'elle touche. Je prie que ce soit votre portion. Et même, je vous dis, ce matin, j'étais dans un centre commercial, en train de faire du shopping comme un homme. Point A, point B, fini. Les femmes aussi vont d'un point A à un point B. Mais il y a A1, A2, A3. Ça dépend des femmes. Et j'y étais et je vous ai vu. J'ai vu certains d'entre vous en train de parcourir ces centres commerciaux et danser la lumière de Dieu. Je le dis pour quelqu'un ou pour plusieurs. Ces centres commerciaux ont besoin de voir la lumière. Ont besoin de voir. Moi, honnêtement, l'année dernière, on est venu ici avec Jérémie. Vu que Virginie est là ou pas? Ah, elle est là. Bouge tes oreilles, Virginie. Cette partie est un peu compliquée. Je vais le dire pour moi. Quand elle nous a invités, moi, Virginie, c'est mon amie depuis peut-être 15 ans, je ne sais plus, ou 10 ans peut-être. Quand elle nous a invités l'année dernière, on aime obéir au Saint-Esprit, et je n'avais pas reçu de directive particulière. Vous savez, des fois vous avez des amis, mais même vos amis ne sont pas les directives du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc il faut toujours être sensible à ce que Dieu nous demande de faire. Et puis on était là, et puis Jérémie me disait, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas. Ça c'était, elle ne sait même pas ce que je suis en train de raconter.
Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est pourquoi il me pardonnera. Mais on était là, on se posait des questions. Et puis, je disais, honnêtement, je ne sais pas. Alors je prie, il prie. Qu'est-ce qu'il en pense? Je ne sais pas, ni lui ni moi. Et puis au bout d'un moment, je suis là, je dis, écoute, j'ai pas d'absence de paix. Lui, il me dit, c'est pareil. Vous savez, le témoignage intérieur, c'est peut-être, on pourra en parler un peu plus tard, mais le témoignage intérieur, c'est quelque chose que vous allez suivre. J'espère que ça va vous aider pour cette génération prophétique. C'est important que vous puissiez comprendre aussi que c'est ancré dans votre destinée prophétique. C'est pour obéir à l'appel de Dieu. D'accord? Et donc, je suis là, j'ai pas d'absence de paix. Comme on n'a pas d'absence de paix, l'absence de paix, guys, si vous avez une absence de paix sur un projet, sur quelque chose, laissez ça de côté. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne prophétiser, etc. Vous avez une absence de paix. Si quelqu'un venait et prophétisait le contraire, vous n'allez pas suivre les prophéties. On ne marche pas selon les prophéties. D'accord? On marche selon la parole de Dieu, le témoignage intérieur. Parce qu'il dit que Christ habite en nous. Le Saint-Esprit viendra sur vous et il sera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Cette absence de paix, c'est le Saint-Esprit qui dit « je suis pas OK avec ça ». Donc on n'avait pas d'absence de paix. Donc on a dit « OK, let's go ». Et vraiment, des fois, on peut être stupide, parce que c'est comme ça aussi qu'on prend des décisions, mais l'essentiel, c'est quand même d'obéir à Dieu. C'est juste parce qu'on ne savait pas trop, en fait, où est-ce qu'on allait. Lorsqu'on est entré dans cette salle, je me souviens, Jérémie est allé de ce côté, et moi, je suis allé de ce côté, du côté du septentrion. Non, je ne sais pas si vous voulez le septentrion. Mais il est allé là, et moi, je suis allé là. Et vous avez commencé à danser. Et en quelques secondes, il était en train de pleurer comme un bébé. Au septentrion, c'était la même onction. Et on commence à se texter. On était dans l'onction. L'onction était là, ça avait rempli ce lieu. Ça a changé à tout jamais notre vision du ministère de la danse. On était touchés. Tellement touchés. Et on s'écrivait, et on recevait exactement les mêmes choses. Si on allait sur notre WhatsApp, on pourrait retrouver les textos, c'était exact. Je lui disais un truc, il me disait « Ah, moi aussi !» et tout. Bon, Jérémie, il n'est pas comme ça, il dirait « Moi aussi !» Repentez-vous. C'est pas vrai, il a changé. Et donc, et hier, j'étais là, j'étais assis là-bas, et puis je vous regardais danser, et puis là, j'ai vu Naomi en train de danser. Et d'un coup, je me suis mis à pleurer. La même chose que l'année dernière, j'ai dit « Waouh, l'onction est là. » C'est extraordinaire. Extraordinaire. Cette onction que vous portez, c'est extraordinaire. Et lorsque vous allez aller dans les centres commerciaux et que vous allez danser, vous allez voir que les gens vont être touchés, transformés. Certains vont être guéris. Pour certains, ça va être difficile parce qu'ils vont devoir vous poser la question « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là aussi que vous allez devoir parler. Amen. Amen. Donc nous lisons. Maintenant on va entrer dans le message. Il n'est pas bizarre, il est organisé. Il est sans blessure. Il dit des projets de paix et non de malheur. Il y a un avenir, quelque chose qui vient dans le futur et une espérance pour les jours les plus difficiles. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je n'établis pas mon campement. Je marche. Parce que là où je dois reposer, c'est près des verts pâturages. C'est ce que Dieu me dit. Dieu est tellement bon, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu m'aime. Alléluia. Je suis son enfant. Gloire à Dieu. Première chose. Deuxième chose, avant de me former, comme disait tout à l'heure Jacques, dans le ventre de ma mère, tu parlais d'un autre verset, avant la fondation. Tu me connaissais. Wow! Je ne suis pas anonyme. Avant de me former, c'est-à-dire même avant qu'il y ait cette histoire bizarre de relation extra-conjugale entre mon père que je n'ai pas connu et ma mère, il me connaissait. Ça veut dire avant même ça, il me connaissait.
Donc je ne suis pas anonyme, c'est impossible que je sois anonyme. Même si eux, ils ont fait une soirée, ils ont fait une boulette ou j'en sais rien, et puis ils m'ont conçu, je ne suis pas anonyme de Dieu. Ok? Donc ça exclut personne, et ça inclut tout le monde. Amen. Donc il y a des projets de paix et non de malheur qui sont parlés sur votre vie. La deuxième chose, c'est qu'il te connaît. Et avant que je naisse, tu m'avais consacré, mis à part. Avant que je fasse quoi que ce soit. Avant que je commence à danser. Avant qu'on commence à me remarquer. Avant qu'on m'invite dans un événement pour que je fasse du ministère. Avant ça, tu m'avais mis à part. Tu m'avais mis à part pour parler des choses sur ma vie. C'est extraordinaire. Ça concerne votre destinée prophétique. Vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même manière. Depuis que j'ai découvert ces choses-là, je vais vous dire ce qui se passe. Je suis en mission. Constamment en mission. Je dois toujours être rempli du Saint-Esprit. Toujours rechercher sa présence. Parce que je suis en mission. Il y a des choses qui sont écrites à mon sujet. Verset suivant, Psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe. Des fois, la danse n'a pas de forme. Elle est encore informe. Mais elle prendra sa forme au nom puissant de Jésus. Mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre... Qui connaît les cahiers conquérants? J'en avais pas, je venais d'une famille pauvre. Mais sur son livre, un livre excellent, où personne n'a le stylo pour dire « Attends, laisse-moi écrire ceci, insuffisant, trop émotif, inapte au service. » Personne n'a ce stylo. Et même personne ne peut l'ouvrir si ce n'est l'agneau de Dieu. Et donc sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Oh, il y a des choses qui sont parlées sur ta vie. C'est différent. Votre vie ressemblera à quelque chose d'autre. Vraiment, vous allez prendre des décisions différentes. Et j'aurais pu prendre des contacts et dire « Oh, lui, c'est le père de la francophonie dans le chant et ceci et cela. » J'ai rien fait de tout ça. Et des fois même, un chanteur ne fera même pas d'album. Honnêtement, j'ai amené des albums ici, j'ai amené des albums, c'est juste les chants que j'ai composés pour les livres de Jérémie. Je me sens pas relâché pour faire des albums. Oui, mais t'es appelé à être chanteur. Non, Dieu m'a pas dit de faire ça. Et si je le faisais, je m'enfermerais moi-même dans une boîte. Dieu a des choses excellentes qui sont écrites sur son livre me concernant. Je veux entrer dans ces choses excellentes. Je m'en fiche complètement des schémas des hommes. Je veux un schéma de Dieu. Je veux marcher sur ce schéma de Dieu qui est excellent, sur lequel il y a une extrême provision. Comment veux-tu que ta coupe déborde si tu laisses les hommes la remplir? Cette coupe, elle est remplie par Dieu. C'est Dieu qui remplit la coupe. C'est lui qui dresse une table, même devant tes adversaires. C'est lui qui le fait. Laisse-le dresser la table. Laisse-le pourvoir à ce que tu vas manger. C'est une génération d'amis qui font confiance à Dieu. C'est pas non plus une génération qui est sans les hommes. Je me souviens un jour, il y avait un ami qui avait fait ça, qui avait posté une photo où on voyait une petite cabane, ça avait l'air d'être au bord de la mer sur une falaise. Une belle photo, puis c'était écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Et vous connaissez Pasteur Annabelle? Elle a toujours des paroles très incisives et justes et sages. Elle lui dit « Quand t'habites là, c'est facile. T'es tout seul. Facile d'aimer les uns les autres quand il n'y a personne. Mais la manifestation de ton onction ne te fera pas marcher non plus tout seul. Ok ? Donc on a vu toutes ces choses qui sont parlées. Donc on voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a des choses qui sont parlées, qui sont écrites sur un livre. On voit qu'on a été mis à part, consacré. On a été consacré, appelé, mis à part pour être serviteur. Il dit à Jérémie, je t'avais mis à part pour être un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est un ami de Dieu. Donc le prophète y va, le prophète en mouvement, il va au torrent. Et n'oubliez pas, à ce moment-là, il n'y a plus d'eau. Et il est au torrent, il est là, il est au torrent. Et il y a de l'eau, et lui, il boit de l'eau. Il boit de l'eau. Les autres, il n'y a rien, c'est fermé, c'est lui-même qui a fermé le ciel. Mais comme Dieu l'a envoyé quelque part, il a aussi ordonné à la bénédiction de le poursuivre. Am I going to fast? Il a ordonné
à la bénédiction de le poursuivre, il dit, il y a les corbeaux qui vont venir te nourrir. Le matin et le soir, du pain et de la viande. Club sandwich. Lui, il est là, c'est la famine. Et lui, il est là parce que la bénédiction le poursuit. Le prophète, c'est quelqu'un qui connaît une extrême provision. C'est pas parce que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles et du miel que tu dois en manger. Peut-être que c'est... Et lorsque c'est terminé, le torrent c'est terminé, Dieu dit pas, bon bah le torrent c'est terminé. Il dit, tu vas aller chez la veuve. Prophète en mouvement, il s'en va, il est en mission. Ouais mais là-bas, attends, là j'avais de la viande, des pains, comment ça se passe, les corbeaux, c'est quoi? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et regardez la première chose qu'elle lui dit non. Il me reste juste ça et ça, on va manger avec mon fils, puis après on va mourir. Mais le prophète en mouvement, où est le modèle de ta vie? Où est-ce qu'il est ce modèle? Tu dis que tu as un appel, tu dis que tu as une onction, tu dis que tu peux servir, tu dis que tu aimes le Seigneur. Où est ce modèle? La France doit le voir. Mais t'es pas allé le chercher. T'es là, Beth-Salil, viens Beth-Salil, on va construire, tu vas faire, tu vas... Mais Dieu dit, tu vas pas faire, tu vas faire appel à des architectes. Il y a des gens qui vont venir t'aider, t'inquiète pas. Mais tu vas pas faire selon leur modèle, tu vas faire selon celui qui t'a été montré sur la montagne. Il n'y a que toi qui l'as vu. C'est un modèle spirituel. Et je te le montre, il est authentique et unique. Et Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Mais tu es tout le temps en train de courir après des belles salelles pour entrer dans ta destinée. Tu es tout le temps en train de courir après des hommes pour pouvoir faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'a dit, va dans le lieu saint. Va, ferme ta porte. Commence à chercher Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche ton appel. Cherche ce qui est parlé sur ta vie. Cherche le Dieu qui répond à toutes ces questions. Il veut répondre. Il dit, je te montrerai le modèle. Oh, Salomon n'a pas construit le temple. Salomon n'a pas construit le temple. Dieu l'a révélé à David. Il lui a donné les plans. C'était pas des plans humains. C'était des plans spirituels. Il y a des plans spirituels parlés sur ta vie. Ne te comporte plus comme une personne qui n'a que des plans humains. Les schémas humains vont te perdre. Dieu a un plan excellent pour ta vie. Et oublie pas, excellent. Dis après moi, excellent. 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 Est-ce que tu le crois pour ta propre vie? Des schémas excellents. Excellents. Et je suis entré là, je les écoutais faire des discours sur le racisme, etc. Et parler en mal du président Trump. Parler mal d'une autorité. Tout ce qui déshonore, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Oui, mais parce qu'il a fait ceci, on peut parler. Non. La Bible est très claire par rapport aux autorités. Prie pour eux. Et je les entendais parler, même des gens qui étaient censés représenter la foi. La foi est agissante par l'amour. Mais cet homme-là, parce qu'il a vu l'amour, et d'ailleurs j'ai chanté le chant L'amour injuste. Et l'onction n'a pas de langage. L'onction n'a pas de langue particulière. Si ce n'est la langue de Dieu, c'est pourquoi lorsque je vois Naomi danser tout à l'heure, ou hier, je me mets à pleurer. C'est difficile pour moi de comprendre certaines choses que je vois. Mais à cause du langage de Dieu, je peux le comprendre. C'est pour ça que je dis, lorsque vous irez danser dans les centres commerciaux, les gens vont suivre la lumière. Ils vont suivre la lumière. Lorsque vous allez danser, si ce n'est dans le fond de l'église, à votre chaise, vous dansez. Lorsque vous êtes un prophète en mouvement, les gens verront la lumière. Parce qu'on ne peut pas dissocier la lumière de la lumière. Et celui qui est éclairé voudra toujours la lumière. Il y a des gens qui marchent dans les ténèbres, même dans l'église. Mais le jour où ils sont éclairés, ils savent reconnaître la lumière. Amen. Alors je me suis un petit peu éparpillé, mais je pense que c'était essentiel pour vous, parce que je crois vraiment que on est dans une transition, on aura l'occasion certainement de reparler, mais on est dans une transition où nous avons la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, mais nous avons la connaissance, nous avons été alertés. Et c'est important maintenant de prendre une décision par rapport à ces choses-là. Comment est-ce que je vais marcher? Comment est-ce que je vais opérer? Comment est-ce que je vais répondre à l'appel de Dieu?
Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui sont parlées sur ma vie. J'ai pas envie de prendre des décisions par moi-même. Je veux vraiment que Dieu me parle. Qu'importe le temps que ça prend. Je vous l'ai dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. En un jour, tu recevras les récompenses de 1000 ans. En un jour, du jour au lendemain. Je me souviens alors que j'ai quitté, je ne sais pas si vous connaissez mon histoire, mais j'étais sur le musical de Broadway, Le Roi Lion, et j'étais à Madrid, mon dernier contrat, et on m'avait proposé 2 contrats, soit pour UK Tour, soit pour le Théâtre de Londres. Et ils m'ont fait venir là-bas. J'ai pris l'avion. J'étais le seul pour qui ils ont fait ça. Ils payent l'avion, je suis à Madrid, ils me font prendre un jour de congé là-bas, ils imposent un congé sur le show de Madrid, j'arrive à Londres et tout ça, etc. J'ai toujours rêvé d'habiter à Londres. Depuis que j'étais petit, je voulais vivre à Londres. C'était mon rêve de vivre à Londres. Il y avait eu un voyage à Londres quand j'étais petit pour y aller, et j'avais pas d'argent. Mes parents n'en avaient pas, donc j'y suis pas allé. Mais moi, je rêvais d'aller vivre à Londres. Et là, ils me proposent un contrat pour Londres. Et je vois le théâtre immense. Il est plus beau que tous ceux que j'ai vus à Paris, à Singapour. Et là c'est immense. Et je regarde et j'arrive dans les rues de Londres. C'est exactement comme dans mes rêves. Waouh! J'aime ça. Certainement, j'ai envie d'aller là. Et je retourne. Et j'étais loin de ma destinée prophétique. Et je retourne à Madrid. Et là, j'ai dû prendre une décision en 2 semaines. Parce que Dieu a commencé à fortement me parler. Et me dire, si tu fais ça, tu vas mourir. Je sais que certains sont comme sceptiques face à cette parole. Mais lorsque, à Singapour, je me suis retrouvé, je partageais ça avec Jacques. Drogué. C'est à toi que je parlais? Non, c'est pas. Drogué. J'ai failli mourir déjà. On m'avait drogué. Et lorsque j'étais à Madrid, Dieu me dit, si tu continues, tu vas mourir. Et je suis là, wow, je refuse cette parole. Vous savez, même quand on est loin de Dieu, qu'on est rétrograde, des fois on a des petits réflexes. Je refuse cette parole. Tu vis n'importe comment, mais tu as des réflexes. Tu as des réflexes chrétiens. Et le réflexe chrétien, ça a été ça. Et puis ensuite, je parle avec Annabelle, qui a des paroles incisives et de sagesse. Et elle me dit, si tu continues, tu vas mourir. J'ai dû appeler Disney. Quand je dis Disney, c'est vraiment, c'est le siège là, avec ceux qui décident de tout là. Normalement, tu passes par d'autres, mais là, par eux. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? On t'a proposé ça, et maintenant tu dis que tu veux pas y aller. Là, il fallait prendre une décision, même si tu étais intimidé. Et je suis rentré à Paris, je fais l'histoire courte, je suis rentré à Paris, et je croyais, vu que j'avais obéi à Dieu à ce moment-là, j'ai dit, ah Dieu Seigneur, je reviens dans tes voies, je vais obéir, je vais trouver une église locale, je vais aller dans l'église locale, je vais être obéissant. Je vais dans l'église locale, honnêtement, il n'y avait pas de service de louange, bref, j'y allais par obéissance. C'était compliqué pour moi. Je bénis mes pasteurs de l'époque. Mais c'était compliqué. Je me dis, moi, j'ai déjà fait tant et tant de choses. Et là, je me retrouve encore là. Encore comme si j'étais à la case départ. Je cherche du travail. J'ai dit, Seigneur, j'ai obéi. J'ai obéi. Pas de travail. Pas de travail. Vous passez de super salaires, vous passez des hôtels 5 étoiles à Singapour, à rien. À rien du tout. Et j'ai commencé à faire une dépression. Pendant plusieurs mois. Et je me disais, c'est pas possible, Seigneur, tu m'as enlevé de là, tu m'as dit que tu avais un plan excellent, j'arrive ici, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai appelé le prophète Jérémie. Je lui ai dit, mais comment ça se passe avec tout ce que j'ai vécu? Tu le sais. À 28 ans, j'ai appris que mon père, c'était pas mon père. Tout seul en plus, sans qu'on me le dise. Toute ma famille était au courant sauf moi. J'ai perdu ma mère d'un cancer. Tout ça, c'était dans la même époque. Je vous ai parlé de mon mariage. Toutes ces choses-là, tout était dans la même époque. J'étais comme un homme détruit, mais qui tenait le coup à cause de l'espérance, qui était enfoui. Et puis là, je dis, Jérémie, avec toutes ces choses que je vis, je lui dis, quand est-ce que je suis heureux? C'était vraiment ma question. C'était une question du cœur, là, tu sais. Je lui dis, mais quand est-ce que je suis heureux? Des fois, les gens vivent des situations, et certainement, il y en a ici. Vous vivez des choses difficiles, que personne ne peut comprendre, ne peut pas comprendre votre douleur.
Personne ne comprenait ma douleur. Les gens étaient compatissants, mais ne comprenaient pas cette douleur. Mais là, j'étais épuisé. J'ai dit, je passais des journées sans parler. J'avais mon fils qui était là, et je passais des journées sans parler, même à lui, je lui disais pas un mot. Il n'y avait rien qui sortait de ma bouche. Mes lèvres étaient collées toute la journée. Sans rien faire, sans voir personne. Il y avait 100 personnes dans le cast du Roi Lion. Je vivais tous les jours avec des gens. Tous les gens, tous les jours. On performait tous les jours devant 1500 personnes, minimum. J'ai vu plus de 2 millions de spectateurs dans cette carrière. On faisait des choses, on était dans les hôtels, et là je me retrouve, j'ai dit Seigneur, j'ai abandonné, et je me trouve et j'ai rien. Et là, le Seigneur, j'appelle Jérémie, et Jérémie il me dit une phrase de prophète. Tu seras heureux quand tu décides. C'est tout ce qu'il m'a dit. J'étais en train de pleurer, à jouer en Josas là-bas. J'ai dit, ok, c'est tout ce que tu me donnes, Seigneur. Honnêtement, c'est ce que j'ai dit, c'est pas des fables. C'est tout ce que tu me donnes. Ok. Et je vais aller travailler. Et là, je me retrouve à travailler à l'usine. Je ne parle pas de l'époque de Melchizedek. 2012. Je me retrouve à travailler à l'usine. Je fais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais vu que c'est tout ce que tu m'as dit, que je dois m'occuper de ma famille, c'est ça mon premier ministère, je vais le faire. C'était mon ministère. J'avais échoué dans ce ministère quand j'étais parti à Paris. J'avais échoué en 2006, lorsque j'ai quitté la Bretagne pour suivre mon don. J'ai échoué dans ce ministère. En 2012, ça fait des années, hein. Ça fait des années quand même, 2006 à 2012. Des années difficiles. Il fallait que je rétablisse cette chose-là où j'avais échoué. Et donc je suis parti travailler, avec des chaussures de sécurité. Mufasa. Oui, je dis ça parce que j'ai joué le rôle de Mufasa. J'avais le masque. Mais là, le masque était par terre. Le king portait des chaussures de sécurité. Gloire à Dieu pour le travail, quel qu'il soit. Et là, j'ai commencé à travailler parce que je travaillais devant Dieu et que j'étais dans mon ministère de la famille. Je gagnais quasiment rien. Je travaillais à l'usine. Je fais vite, Virginie, excuse-moi. Je gagnais quasiment rien. Et je faisais... Donc je prenais mon scooter, 4 h du matin, ça fait mal, lever 3 h. Il faisait 0 degré, je me souviens. Puis j'allais travailler dans un endroit à Mantes-la-Jolie, tout le monde aime cette petite cité de caractère. Et j'avance et je fais ça, je suis intérimaire. Puis là on m'envoie travailler pour une filiale de la Poste où je suis derrière mon caddie, en train de pousser puis de distribuer du courrier chez Renault. Et je suis en train de distribuer du courrier et je suis en train de les regarder. Moi je suis avec mon caddie. Il y a des cadres et je les regarde et je fais, vous m'avez tous vu en spectacle. Sur le rocher. Et je suis là. Sauf qu'eux, ils disent... Merci. Friends. On peut fermer la porte, c'est fait. Donc je ferme la porte, puis je suis avec mon chariot. Je suis intérimaire. Ce que je vous dis, c'est important. C'est très très important. Vous allez comprendre. C'est pas juste pour vous raconter ma vie. Et je suis là, et puis je commence à m'habiller différemment. J'ai dit, je suis intérimaire, je pousse un chariot, mais je vais bien m'habiller. Les gens qui travaillaient avec moi, ils mettaient des trucs flingués, parce qu'ils ne voulaient pas abîmer leurs vêtements. Mais moi j'ai dit, je vais bien m'habiller. Parce que qu'importe ce que je fais, c'est pas ça qui désigne ou qui définit ma façon de m'habiller.
Et ça peut être ridicule, un gars avec un chariot qui est bien habillé, qui porte une veste de smoking. La loi de l'apparence. Oubliez pas ça. Dieu regarde au cœur, les hommes regardent à l'apparence. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter. Parce que l'apparence, c'est aussi le contact vers les hommes. Ok ? C'est important, ça, n'oubliez pas. Bien sûr, pour Dieu, c'est important que vous soyez vrai. Mais vous pouvez être vrai à l'intérieur et manifester le vrai à l'extérieur. Le seul problème, c'est que l'apparence des gens, souvent, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Mais moi, j'étais déjà habité par le Saint-Esprit à l'intérieur. J'étais rempli. Donc à l'extérieur, je voulais honorer Dieu. Et j'ai commencé à marcher, livrer le courrier. Une marche différente, les vêtements vous donnent une marche différente. Et puis, on m'a proposé de passer chef d'équipe dans cette entreprise, alors qu'il y avait des gens qui étaient déjà employés. Et on m'a demandé de devenir leur chef. J'étais intérimaire. Ils étaient là depuis 11 ans, 15 ans. Ça les a énervés. Ça faisait 3 mois que j'étais là. J'avais même pas de contrat. On me dit, tu vas gouverner sur eux. J'ai consulté mon Dieu. J'ai vu l'excellence de son appel. J'ai dit non. Une semaine plus tard, on me propose, non pas d'être chef d'équipe, mais d'être responsable du site de Carrefour, où j'aurais 21 employés sous mes ordres. Et là, je pourrais vraiment porter mon costume. Et là, je dis oui, à cause de l'excellence de l'appel. Et Dieu a restauré mon ministère de la famille. Je gagnais moins que mon épouse qui était cadre, mais à cause de ce ministère que je remplissais avec courage, avec amour pour mon Dieu, avec amour pour ma famille, à cause de ce ministère, le jour où j'ai commencé à être heureux parce que j'avais décidé, ce jour-là, Dieu m'a dit, tu pars au Canada pour servir, mettez-moi à part, ouais, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. C'est juste ça. Il y a des ministères dans votre vie où vous avez échoué. Mais c'est le temps de réparer tout ça. Ton ministère de la danse, je parle à quelqu'un maintenant, il est caché derrière le ministère de ta famille à cause des conflits avec ta mère. À cause de ces conflits, de ce ministère de la famille qui est échoué, qui est comme deux côtés, l'autre ne peut pas avancer. Tu dois entrer dans ce ministère de famille. Tu dois être réconcilié avec ta mère. Parle à quelqu'un. Tu dois pardonner. Il y a des ministères dans ta vie qui sont bloqués à cause de certains ministères où tu as échoué. À cause de la désobéissance dans l'Église. À cause du refus de ce que t'a demandé de faire ton pasteur. Une chose très simple. Cette chose-là va t'amener, lorsque tu auras été fidèle dans cette chose-là, ça va t'amener à une autre. La fidélité, Virginie et moi, on pourra vous en parler. Le ministère de la fidélité dans l'Église. Qu'importe ce qui se passe. Et dans ces choses-là, Dieu nous construit, Dieu nous construit, Dieu nous construit, Dieu nous construit. Et des fois, ça fait mal d'être construit là-dedans. Des fois, ça fait très mal. C'est pas la faute des gens. Des fois, ils parlent. Moi, j'ai aimé vraiment ce qu'elle a dit, Dr. Anne, et j'ai vu la puissance du ministère et de la guérison. Lorsqu'elle disait, ils ne comprenaient pas. Et souvent, le problème, c'est pas que les gens sont ténèbres, c'est juste qu'ils ne comprennent pas, mais ils sont la lumière. Nos frères et nos sœurs sont la lumière. On en reparlera, mais c'est l'Église. Aimez l'Église. Danseurs, aimez l'Église comme Christ a aimé l'Église. Ne dites pas, je suis l'Église et je fais ce que je veux et je vais où je veux. Christ a aimé l'Église. Il aime l'Église. L'Église, c'est la lumière du monde. Il y a des gens, ils font des erreurs. Ils ne sont pas tous parfaits. Et vous ne l'êtes pas non plus.
aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église. Comment il a fait? Il s'est donné pour elle. Donnez-vous pour l'Église, puis on en reparlera.